أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صل عليه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وعلى كل من تبعته بإحسان إلى يوم الدين. On va terminer cette leçon. On a déjà commencé. On a dit que le temps prend plusieurs dimensions. Le temps n'est pas toujours le même dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Le temps avant la création de l'univers est différent du temps maintenant. Et le temps maintenant, dans ce monde-ci-bas, il sera différent du temps du jour du jugement. Et sera différent dans le temps lorsqu'on est dans l'attente. Il sera différent si on sort de l'univers. Dans ce monde-ci-bas, si on sort de l'univers, il y aura un autre temps. Et même si on change de planète, nous vivons dans la Terre. Si on va à Mars, ou au Soleil, ou n'importe quelle autre planète ou étoile, le temps sera différent. Le jour sur la Terre, c'est 24 heures. Et ce n'est pas 24 heures à Mars. Ce n'est pas 24 heures dans le Soleil. C'est différent. Donc le temps change. Si on change de lieu en un autre lieu, ça change. Le tombeau est soit un jardin, des jardins du paradis, soit des trous de l'enfer. Le tombeau, c'est une salle d'attente. Une salle d'attente. Lorsqu'on change de vie, il y a beaucoup de vies. Il y a 5 vies. Il y a la vie avant la création de l'univers, la vie dans le dos des parents, la vie dans l'utérus de la mère, la vie Séba, dans ce monde Séba, la vie dans le temps et la vie le jour du jugement, puis la vie éternelle. J'ai vu un homme qui n'est pas musulman, un Américain, il parle du temps, ce temps où nous vivons, le monde Séba, et par rapport au futur. Il dit que le futur n'a pas de fin. C'est une vie interminable, une vie sans fin. Et il est venu sur l'estrade avec une longue porte, une porte très très longue. Et le bout de la porte, il est coloré en rouge. Et il dit voilà la vie Séba. C'est cette partie qui est colorée en rouge. Et les gens, et voilà la vie future qui est interminable, c'est l'infini. Il n'y a pas de fin, c'est l'infini. Alors les gens, en ce monde Séba, ils se battent, ils se tuent pour cette petite partie rouge. Ils oublient la vie qui suit. Ils se battent pour cette partie et ils ne voient pas la vie qui suit, la vie qui vient et qui n'a pas de fin. Et ils se battent, et ils se tuent, ils font l'impossible pour avoir de l'argent, pour vivre aisément dans cette petite partie. Ils ne voient pas la vie qui les attend. Alors l'homme intelligent, la personne intelligente, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, n'oubliez pas le reste de la porte. N'oubliez pas la ligne du temps, le temps infini. Ne l'oubliez pas. Au contraire, cette partie ne vaut rien. Cette partie ne vaut rien. Allah dit,
وما الحياة الدنيا إلا متاع. إلا متاع. C'est comme une fourchette ou une cuillère dans la vie de l'auteur. Toute la vie avec les trillions d'argent, avec tout l'or, tout l'argent, tout, etc., n'est rien qu'une petite chose inutile. Pas inutile, mais une petite chose qui ne vaut rien dans le monde. Suleiman, lorsque Suleiman a envoyé un émissaire, envoyé le Houdoud à Saba, à la reine de Saba, et il l'invite et dit: venez et présentez vos allégeances à moi, sinon je vais chez vous, je vous tue tous. Belkhiss a envoyé une boîte de bijoux. Une boîte de bijoux d'or, en or. Une boîte de bijoux comme ça à Suleiman, comme signe que je te respecte, je viens soumise, mais accepte ce cadeau. Jibril a dit à Suleiman: écoute, un émissaire est venu et porte une boîte d'or, de bijoux. Alors Suleiman a dit au diable, il avait le diable qui travaille pour lui, il a dit au diable d'emmener l'or et de couvrir le chemin en or. Imaginez le chemin, la route est couverte en or. Et lorsque l'émissaire de la reine de Saba est venu, il porte une boîte d'or et il marche sur l'or. Il marche sur l'or, alors il porte une boîte d'or. Il a honte de donner la boîte à Suleiman. Regarde, lui, il marche sur l'or. Combien vaut cette boîte d'or? Il ne vaut rien. Lui, il marche sur l'or. C'est comme l'au-delà. L'au-delà, cet or de ce monde-ci-bas ne vaut rien dans la vie de l'au-delà. Mais quand même, la tombe est une salle d'attente. Si la personne qui va aller au paradis, la tombe est un palais. Un palais, il est vaste jusqu'à l'horizon. Il est vaste et il est tranquille, il est heureux et il sent l'odeur du paradis.